Bruce Toussaint, Europe 1 Matin. Et voici un an après avec celui qui retrouve du travail chaque matin aux archives d'Europe 1. Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Il y a tout juste un an, le numéro 1 du poulet en Europe, le volailler Doux, était placé en redressement judiciaire. Absolument Bruce, accablé par une dette de 480 millions d'euros, le groupe Doux, connu surtout pour sa marque Père Dodu, décidait de déposer le bilan. Problème, à l'image de la déléguée Force ouvrière Nadine Ourmand, 3400 salariés étaient menacés de perdre leur emploi. Il y a 3400 salariés aujourd'hui qui vont se demander qu'est-ce qu'ils vont devenir. Je suis vraiment dégoûtée de voir cette situation-là. Dégoûtée. Les salariés étaient inquiets et fous de rage car non seulement le volailler était le premier bénéficiaire français de la PAC, 55 millions d'euros de subventions par an, s'il vous plaît, mais en plus, il venait de refuser une aide de 35 millions d'euros proposée par le gouvernement, préférant mettre tout simplement la clé sous la porte. Moi, je lance un appel au secours. Il va bien falloir qu'on puisse garder nos emplois parce que ça va être la vraie catastrophe qui sera insurmontable. Pour moi, aujourd'hui, plus on va, plus c'est le chaos total. Alors un an après le dépôt de bilan, que deviennent les salariés du groupe Doux aujourd'hui ? Eh bien, un tiers d'entre eux a déjà été licencié. Quant aux autres, ils continuent de travailler et attendent qu'un repreneur sauve leurs emplois. Vous avez parlé la semaine dernière, ici même, Bruce, d'une piste sérieuse proposée par l'homme d'affaires Didier Calmels. Voilà pourquoi nous avions très envie de retrouver la déléguée Force ouvrière du groupe Doux. Bonjour Nadine Ourmand. Bonjour. Quelques jours avant que Doux ne se déclare en cessation de paiement, on avait appris que le groupe était le premier bénéficiaire français de la PAC. Comment est-ce qu'on peut toucher autant d'argent et être en difficulté ? Personne n'est capable de répondre. Je reprends les propos de M. Hollande quand je l'ai rencontré au mois de septembre. Il faudra connaître la vérité sur le groupe Doux. Aujourd'hui, je peux vous dire que connaître la vérité sur le groupe Doux, comment on est en arrivé là, c'est très difficile. Et on le doit par rapport à tous nos collègues qui ont été licenciés. Vous êtes en colère contre qui au juste aujourd'hui ? Je suis en colère contre mon employeur, je suis en colère contre les pouvoirs publics qui ont fermé les yeux sur le groupe Doux, qui l'ont laissé aller dans le gouffre. Tout le monde était au courant. Il faut qu'on continue parce qu'aujourd'hui, il faut bien prendre un chiffre. 40% de volaille est importé en France. On a fermé des entreprises alors qu'on avait des salariés. On a fermé des outils industriels et on laisse continuer. Et c'est ça qui nous révolte. Un an après cette annonce, où en est l'entreprise ? Ils sont dans l'élaboration d'un plan de continuation et on peut dire qu'aujourd'hui, les voyants sont au vert. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir ? Il y a de l'espoir, mais il faut être très très prudent. On l'a vu par le passé, les engagements pris n'ont pas été respectés. Voilà Bruce, dès lundi, nous continuerons à nous demander ce que sont devenus les héros de l'info et nous n'hésiterons pas pour cela à voler dans les plumes du placard à archives d'Europe 1 afin de lui faire observer que les dindons de la farce sont toujours les plus faibles.